le Seigneur nous bénisse abondamment. Bien-aimés dans le Seigneur, shalom, shalom. Que la grâce et la paix de notre bien-aimé Jésus-Christ garde vos cœurs et vos âmes en Christ Jésus. Donc, si vous venez de vous connecter, nous sommes là. Nous continuons avec notre programme que nous avons débuté depuis hier par la grâce du Seigneur. Et avant de partager la pensée que le Seigneur a déposée dans mon cœur ce soir, avant de passer à la prière, j'aimerais à titre récapitulatif retirer les choses que nous avons dit hier par la grâce de Dieu. Nous avons lu le texte des Juges chapitre 6 du verset 25 au verset 26. Après que l'ange de l'Éternel est apparu à Gédéon, il lui a dit: tu renverseras l'autel de Baal qui appartient à ton père et tu érigeras l'autel au nom de l'Éternel ton Dieu. Et là nous voyons le Seigneur qui donne une mission à Gédéon de renverser une fausse autel, l'autel de ce faux Dieu Baal, afin qu'un autel soit érigé au nom de l'Éternel notre Dieu. Et là nous avons dit que les territoires ne peuvent pas rester inoccupés. Tout territoire doit être occupé. Et nous avons dit que quand nous prions, tu refuses une chose. Même en lisant la parole du Seigneur, la Bible déclare: tout arbre que mon Père n'a pas sémé sera déraciné et jeté au feu. Donc à chaque fois que tu te tiendras dans la prière, à chaque fois que tu invoqueras la grâce du Seigneur, si tu abats ou renverses un autel, ne laisse pas le territoire vide. Il faut ériger un autre autel. Et là nous avons dit, si tu peux renverser l'autel de la mort, il faut ériger l'autel de la vie. Si tu renverseras l'autel de la maladie, il faut ériger l'autel de la bonne santé. Donc à chaque fois que tu renverseras un autel, ne laisse pas le territoire inoccupé. Il faut ériger un autre autel au nom de l'Éternel, le Dieu que nous prions. Et sur ce, nous avons également dit que chaque autel doit porter un nom. Chaque autel doit porter un nom. Quand vous lisez la parole de Dieu dans Exode chapitre 17, le verset 15, Moïse, après avoir érigé un autel, il a nommé cet autel-là en disant: l'Éternel ma bannière. Dans d'autres versions, on dit: l'Éternel ma victoire. C'est que l'autel érigé par Moïse était un autel de victoire. Juge chapitre 6, le verset 24. Gédéon, après avoir érigé un autel, il a appelé cet autel-là l'Éternel épée. C'est que l'autel que Gédéon avait érigé, c'était l'autel de la paix. Donc à chaque fois que tu érigeras un autel, il faut nommer cet autel-là. C'est l'autel de la prospérité, c'est l'autel de la bonne santé, c'est l'autel de la restauration, c'est l'autel d'émergence. Il faut toujours parler et nommer tout ce que tu seras en train de bâtir, en train de planter, selon la mesure de la grâce que Dieu a départie en chacun d'entre nous. Et là nous avons également prié le Seigneur, nous avons cherché la face de Dieu avec le texte de Psaume chapitre 18, le verset 5. Et pour ce soir, bien-aimés dans le Seigneur, retenons, hier nous l'avons dit, que tous ceux qui connaissent le mystère des autels, ils seront exposés à une chose, c'est la loi du rebondissement. C'est que quiconque connaît ou maîtrise le mystère des autels, vous pouvez voir sa vie comme s'il était en train de tomber en défaillance. Même s'il a perdu l'équilibre parce qu'il a compris le mystère des autels, les autels que la personne aura bâtis ou érigés, ces autels lui serviront d'appui et lui donnera également un autre envol. Tous ceux qui maîtrisent le mystère des autels, rangez-moi le sang. Tous ceux qui connaissent le mystère des autels vivront une chose, c'est la loi du rebondissement. Il peut donner l'impression de quelqu'un qui est anéanti, de quelqu'un qui est foutu, de quelqu'un qui a tout perdu, mais parce qu'il a un soubassement, parce que sa vie est appuyée sur les autels, cette personne-là prendra de l'ascension et montera de plus. C'est pourquoi nous devons savoir que tout autel bâti réclame ou réclamera toujours la personne de la personne, la vie de la personne qui l'a bâti.
Tout hôtel que nous bâtissons nous réclamera tôt ou tard. C'est pourquoi il y a beaucoup de gens qui se plaignent en disant, pasteur, quand je suis à l'église, je prie beaucoup, je sens l'onction de la prière, mais quand j'arrive à la maison, je n'arrive pas à prier. Comme d'autres personnes, quand tu es dans un lieu donné, tu sens directement que tu as envie de pécher, mais quand tu arrives à d'autres endroits, tu sens que cet endroit-là te donne un grand amour, te donne une vie de consécration. Pourquoi? Les choses que tu fais souvent en ces lieux-là, c'est un hôtel que tu es en train de bâtir. Je suis en train d'essayer de parler des habitudes. Il y a beaucoup de gens, quand tu es à l'église, tu pries beaucoup, tu jeûnes, tu cherches la face de Dieu. C'est un hôtel de la prière que tu as érigé au temple. C'est un hôtel de la prière que tu as bâti à l'église. Mais le problème, ce n'est pas seulement que cet hôtel-là reste à l'église. Tu dois transposer l'hôtel que tu as érigé, bâti à l'église, que tu amènes cet hôtel-là dans ta maison. C'est ainsi qu'il y a d'autres personnes, quand il est seul dans sa chambre directement, il a envie de se masturber, il a directement envie de télécharger des films obscènes sur les réseaux sociaux. Mais quand tu es à l'église, tu sens que toi, la personne qui venait de commettre un péché à la maison, aussitôt à l'église, tu sens une très forte onction, tu sens une atmosphère. Pourquoi? Parce que les habitudes, c'est également un hôtel. Les habitudes, les choses que nous faisons, ces choses seront en train de constituer un climat, une atmosphère qui peut être avantageux ou désavantageux. J'entends quelqu'un me dire amen. Bien aimé, en lisant la parole de Dieu, dans Genèse chapitre 13 du verset 1er au verset 4, nous voyons la vie d'Abraham. Abraham, c'était un homme qui avait compris le mystère des autels. À chaque fois que le Seigneur apparaissait à son serviteur, la Bible déclare Abraham bâtit un autel. Et cette culture n'était pas seulement dans la vie d'Abraham. Isaac également a copié cela. Il a pris cela de son père. Et cela ne s'est pas seulement arrêté dans la vie d'Isaac. Jacob, même, c'était un homme qui savait bâtir des autels. Parce que vous devez savoir, si vous héritez du Dieu de votre père, on venait d'ailleurs de parler de la loi de l'héritage, mais sans également prendre les choses qui faisaient sa force. Tu peux avoir Dieu avec toi, mais il y a d'autres batailles de la destinée auxquelles tu feras face. Tu n'auras pas la capacité de le surmonter. C'est qu'à chaque fois que tu hériteras d'un homme, n'hérite pas seulement de son Dieu, hérite également des bonnes habitudes, des principes, des disciplines qui ont soutenu sa vie, qui ont tenu sa vie et qui l'ont amené à un autre palier de la vie. Et je crois que le Seigneur Dieu de l'univers ne te fera pas seulement monter, mais les gens qui t'entourent ne connaîtront pas seulement ton Dieu, mais ils s'attacheront également aux principes, aux disciplines, aux lois qui t'ont amené là où tu es. J'entends quelqu'un me dire amen. Ici, la Bible déclare quand Abraham est arrivé, il a bâti un autel. Il dirigeait ses marches du midi jusqu'à Bethel, jusqu'au lieu où était sa tente, au commencement entre Bethel et Haï, au lieu où était l'autel qu'il avait fait précédemment. Et là, Abraham invoqua le nom de l'Éternel. Il y a plusieurs personnes, quand vous lisez la parole de Dieu dans Genèse chapitre 28, on nous parle de Jacob. Jacob est arrivé à Luz. La Bible déclare alors qu'il passait la nuit, il a pris une pierre dont il fit son chevet. Et pendant qu'il dormait, il a vu une échelle. Il a vu une échelle qui était appuyée sur terre, dont le sommet touchait le ciel. Et il a vu sur cette échelle qu'il y avait les anges de Dieu qui montaient et qui descendaient. Et l'Éternel était au sommet. Mais ce que j'aime quand Jacob s'est réveillé, la Bible déclare, ces lieux-là s'appelaient Luz, mais Jacob l'appela Bethel. Et il a dit, l'Éternel était en ces lieux, mais moi je ne le savais pas. Bien-aimé dans le Seigneur, vous allez vous rendre compte que la vision de l'échelle, Jacob ne l'a pas vue n'importe où. C'était dans cet environnement de Bethel que l'échelle, que Jacob a reçu cette vision, où l'échelle était appuyée sur terre et le sommet touchait le ciel et les anges de Dieu montaient et descendaient. Mais avant que Jacob n'arrive à Bethel, Abraham l'avait déjà précédé. Abraham avait déjà bâti un autel à Bethel. Abraham avait déjà érigé un autel. Et quand Jacob, le petit-fils d'Abraham, arrive à Bethel, l'autel qu'Abraham
érigés comme ces lieux-là. Abraham avait déjà invoqué le Seigneur. Jacob, en arrivant à Bethel, il a pu voir un ciel ouvert et l'échelle montait et descendait. Bien-aimé dans le Seigneur, vous devez savoir, même si tu es célibataire, même si tu es jeune, même si tu n'es pas marié, ne pense pas que tu es seul. Tu es déjà un père potentiel, tu es une mère potentielle. La Bible déclare, alors qu'Abraham payait la dîme, Lévi payait avec lui. C'est que vous allez comprendre, quand Abraham paye la dîme, Isaac n'était pas encore né, Jacob n'était pas encore né, Lévi n'était pas encore né. C'est pour dire les choses que tu fais aujourd'hui, les hôtels que tu bâtis aujourd'hui, peut rendre la tâche facile à tes enfants dans les temps qui viennent. Et je suis en train de croire de tout mon cœur que ce qui est le plafond de ma vie aujourd'hui, c'est là le rez-de-chaussée, sera le rez-de-chaussée de la vie de mes enfants. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Le plafond de ta vie aujourd'hui, le sommet, ce que tu vois comme sommet, sera le rez-de-chaussée de ta vie. Là où tu es aujourd'hui, c'est là que tes enfants commenceront leur vie. Abraham a bâti un hôtel. Et quand Jacob est arrivé, le ciel lui était déjà favorable. Tu es en train de prier, tu chantes, tu es intercesseur, tu es partenaire. La Bible déclare dans le livre de Psaumes, j'étais jeune, je vieillis. Je n'ai jamais vu un juste abandonné. Ça, l'Éternel, mon Dieu, ne peut pas le faire. Les justes ne peuvent pas abandonner. Et les bienfaits du juste ne vont pas s'arrêter seulement dans sa génération, mais la Bible déclare. Et sa postérité maintient le pain. Bien-aimés frères, tout ce que nous faisons, nous ne le faisons pas seulement pour nous. Les gens qui sont dans notre environnement, les gens qui sont attachés à nous, les gens qui sont les membres de nos familles seront bénéficiaires de tous ces actes prophétiques que tu es en train de poser dans ta marche, dans ta communion avec le Seigneur. J'entends quelqu'un me dire, je suis un Abraham bâtisseur d'hôtel. Abraham a bâti l'hôtel. Après, quand Jacob arrive à Bethel, Jacob a vu le ciel ouvert. Les anges de Dieu montaient et descendaient. La gloire du Seigneur planait déjà en ces lieux-là. Parce que l'autel érigé par Abraham, c'était déjà une clé qui avait déverrouillé le ciel. Quand Jacob est arrivé, l'atmosphère était déjà là. Je suis en train de croire que les prières que nous sommes en train de faire, c'est un carburant, c'est la force, l'énergie que tu auras afin de pouvoir réaliser les choses que tu es en train de faire pendant cette décennie. La main puissante et agissante de Dieu sera avec toi dans ce que tu veux. J'entends quelqu'un me dire amen. Bien-aimés frères, et notre texte, 1 Samuel 14, le verset 35. Je crois que je vais m'arrêter là, on va prier. 1 Samuel 14, 35. La Bible déclare, Saül bâtit un autel à l'Éternel. Ce fut le premier autel qu'il bâtit à l'Éternel. Saül bâtit un autel à l'Éternel. Ce fut le premier autel. Bien-aimé dans le Seigneur, je me suis posé la question. Saül, le premier roi d'Israël, Dieu l'a appelé, on l'a oué par Samuel. Mais pourquoi ces détails? Pourquoi cette précision? Il a bâti un autel. Pourquoi on précise que c'était le premier? Parce que les patriarches, la vie d'hôtel, c'était leur style de vie. La vie de bâtir des hôtels, c'était la révélation. Cet hôtel faisait leur force. Les hôtels qu'ils bâtissaient étaient comme une mur forte qu'ils étaient en train de bâtir et d'ériger autour de. C'était le premier hôtel qu'ils bâtit à l'Éternel. Bien-aimés dans le Seigneur, quand nous bâtissons les hôtels, ça accélère notre marche. Car en lisant la parole de Dieu, la Bible déclare, Abraham, après avoir bâti cet hôtel-là, il se transporta. Il prit de l'envol. Bien-aimé dans le Seigneur, les mots transportés utilisés là, ces mots-là ont une même source hébraïque avec le mot voler. Avec le mot prendre à la hauteur. Abraham s'est transporté après avoir bâti un hôtel. Je suis en train de croire que la prière que tu feras ce soir,
tu vivras de retombées positives. Corissa Monté, j'aimerais que nous puissions prier. La main puissante agissante de Dieu se manifestera dans ta vie. Abraham a bâti l'autel. Et là où Abraham avait bâti l'autel à Bethel, quand Jacob arrive, il a vu l'échelle. L'autel que tu bâtis, tes enfants seront bénéficiaires de cet autel-là. Ton travail bénéficiera de cet autel-là. Ton ministère, tes parents, tes frères et sœurs, ils peuvent être connectés, attachés à cet autel-là. Parce que toi, tu es en train de prier. Parce que toi, tu es en train de jeûner. Si tu as un membre de ta famille qui est malade à l'hôpital, la prière de ce soir peut le visiter. S'il y a quelqu'un qui traversait la vallée de l'ombre de la mort, la prière de ce soir peut le tirer de là. La main puissante agissante de Dieu peut se manifester dans la vie de tous ceux qui sont dans ton environnement. Et le Seigneur va les soutenir. Est-ce que quelqu'un peut élever la voix? Est-ce que tu peux prendre une bonne position? On aimerait prier. Yes. Alléluia. Adonai, le roi éternel. La Bible déclare, demandez afin que votre joie soit parfaite. Seigneur éternel, Dieu de gloire, je le sais. Il n'y a pas de perfection de joie, Seigneur éternel, sans la loi de la demande. Tu as dit que tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai. Seigneur éternel, Dieu de gloire, nous sommes reconnaissants. Seigneur, nous manifestons notre humilité en nous tenant et